Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va se faire un flashback 4 ans en arrière. Donc je ne sais pas où vous étiez en mars 2020, mais vous n'avez pas loupé qu'il y avait le Covid il y a 4 ans déjà. Et en fait en ce moment les bourses sont en train d'enchaîner des records. Et donc on va faire un petit flashback pour voir ce qui s'était passé. Et on va revenir ensemble sur les bonnes façons, ce qu'on peut en tirer un peu comme leçon 4 ans après. Alors là, en ce moment, là au moment où je fais la vidéo, on est en mars 2024 et les bourses sont en train d'acheter des records. Vous avez peut-être vu que le CAC 40 vient aujourd'hui pour la première fois de dépasser les 8000 points. Et donc c'est une progression impressionnante parce que depuis le point bas atteint en mars 2020, l'indice a été multiplié par 2. Et si on prend en compte les dividendes, donc l'indice CAC 40 NR, on est même à plus 112%. Donc une grosse performance sur les 4 dernières années. Alors ça n'a pas été que le CAC 40, c'est même les bourses mondiales. Si je prends l'exemple de l'indice mondial MSCI World, qui comporte 1500 grandes entreprises dans plus de 20 pays développés, et bien cet indice il a également doublé depuis mars 2020. Donc ça a été une tendance générale sur les principales bourses mondiales, même s'il y a des différences entre certains indices. On va dire que les 4 dernières années ont été vraiment très très bonnes pour ceux qui tenaient des actions. Alors tout le monde n'en a pas forcément profité, et donc c'est ce qu'on va voir maintenant, parce que ça donne aussi des enseignements pour la suite de vos investissements. Donc selon que vous avez déjà investi ou vous n'êtes pas du tout investi, et voir comment est-ce que ça peut vous permettre d'améliorer la performance de vos investissements. Alors, tout le monde n'en a pas forcément profité, d'abord parce que tout le monde n'est pas forcément actionnaire ou a des actions, et parfois aussi parce que peut-être vous avez des actions sans forcément le savoir, par exemple dans des assurances vie en gestion pilotée. Et j'ai quand même regardé du coup en faisant cette vidéo les performances qu'avaient pu avoir les investisseurs moyens, et je me suis rendu compte que sans faire un état des lieux complet du marché, il y avait des résultats assez surprenants en termes de performance par exemple de gestion pilotée toute simple. Et donc là par exemple je vous mets ce qu'avait donné une gestion pilotée depuis 5 ans. Et donc en fait sur cette gestion pilotée, j'ai anonymisé bien sûr, l'idée c'est vraiment juste de donner un exemple, mais on voit que la meilleure performance, il y a plusieurs profils de risque selon que c'est plus ou moins risqué, mais la meilleure performance elle est de 17%. Et pour vous donner un ordre de grandeur, sur cette période de temps, l'indice mondial des actions il a fait quasiment plus, il a fait plus 98%. Donc ça vous donne quand même une idée de l'écart, et ça veut dire que même si vous êtes exposé au marché, indirectement ou directement via des fonds, via une gestion pilotée, via une assurance vie, vous n'avez pas forcément récupéré l'ensemble de la performance qui, je le répète, a été vraiment exceptionnelle depuis 4 ans, et on va dire que ce n'est pas non plus la performance normale et moyenne de la bourse. Là, en général, la bourse, si on regarde sur très longue période, on est plutôt sur du 10% par an, et pas du tout sur le fait. Donc on double, ça veut dire qu'on double tous les 7 ans, et là en ce moment on a doublé sur 4 ans, donc on est vraiment très au-dessus de la performance moyenne. Et puis je vous donne un autre exemple d'une autre gestion pilotée que j'ai trouvée. Alors je voulais regarder une gestion pilotée un peu plus ancienne. Donc celle-là elle nous donne un indicateur depuis plus de 8 ans. On voit que la performance du profil le plus risqué, c'est 89%. Alors si c'était beaucoup moins risqué, la performance est beaucoup plus faible, ce qui est logique. Et ce 89%, on peut considérer que c'est pas mal. Mais en fait, l'indice mondial, si vous aviez investi en direct, eh bien vous aurez fait plus 130%. Donc une différence vraiment significative. Alors qu'est-ce qu'on peut en retenir? Moi je retiens 3 enseignements de ces 4 dernières années. Enseignement numéro 1, en fait, d'abord les marchés, ils sont capables de vraiment donner des performances très bonnes. Et donc, moi je considère que c'est plutôt un bon investissement à long terme, et ça permet de vraiment bien faire fructifier son patrimoine.
Donc c'est quelque chose qui est assez puissant. Là, j'invente rien, hein. Je pense que peut-être vous êtes familier ou pas avec la bourse, mais on va dire que sur le long terme, c'est quand même des rendements qui sont intéressants par rapport à d'autres investissements que vous pourriez faire. Le deuxième enseignement, et ça c'est plus lié à ce qu'on a vécu depuis 4 ans, c'est qu'on dit souvent que la bourse est risquée parce qu'elle est volatile. Donc ça veut dire qu'il y a des variations, il y a des hauts et des bas sur les marchés. Mais on voit ici que la volatilité, c'est aussi un allié, c'est aussi une alliée pour vous. Parce que si en plein crack Covid, vous avez la force en fait de ne pas vendre vos actions, et voire même le courage d'aller investir à ce moment-là, en allant investir des liquidités que vous avez, et vous êtes capable du coup d'aller chercher des performances très intéressantes et supérieures à la moyenne de ce que vous auriez eu si vous n'aviez rien fait. Donc la volatilité, c'est vraiment quelque chose qui peut être une alliée pour l'investisseur de bon sens, qui ne panique pas, qui voit que c'est les soldes. Alors c'est toujours facile de le dire après coup. Moi je me rappelle que sur le moment, comme tout le monde, hein, j'ai eu assez peur. Mais voilà, moi ce que j'avais fait le 19 mars, hein, j'avais publié à cette époque-là ce que je faisais sur les marchés. Et je suis content de l'avoir fait parce que ça permet aussi de mesurer. Donc j'avais fait une vidéo sur comment est-ce que j'adapte mon patrimoine dans le Covid que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Que je vous mets aussi dessous là, dans les commentaires. Comment j'adapte et comment à ce moment-là, moi j'avais vendu, j'avais déjà investi toutes mes liquidités et je me suis mis après à vendre tout l'or que j'avais pour investir sur les actions. Et comment ensuite après j'ai aussi vendu des maisons aux États-Unis pour investir sur les actions. Donc ça c'est quand même la volatilité. Donc deuxième enseignement, c'est certes c'est pas forcément très agréable d'avoir un investissement qui fait des hauts et des bas, mais finalement c'est un avantage pour l'investisseur de bon sens et de long terme. Et puis troisième enseignement, quand je regarde les performances de ce qu'ont pu faire les indices et quand je regarde les performances de certaines gestions pilotées, et encore là c'est uniquement 2 exemples, mais je me dis que vraiment investir en direct, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment une différence très importante de performance entre le fait d'investir, entre ceux qui investissent directement, qui ont les performances. Hein. Moi, je publie mes performances sur mon blog depuis 2015, donc elles sont publiques. La performance, elle varie annuelle, là, depuis 2015, elle varie entre 12 et 14% par an. Donc c'est des choses qui sont tout à fait atteignables sans boursicoter, sans faire des choses extraordinaires, mais en étant juste patient. Donc c'est des choses qui sont tout à fait possibles et ça vaut vraiment le coup de le faire en direct plutôt que de déléguer complètement votre gestion parce que malheureusement la performance des gestions pilotées aujourd'hui elles sont assez loin de ce qu'on peut avoir quand vous investissez en direct. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un j'aime et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos. À très bientôt, ciao!